chers élèves, c'est la troisième leçon de cette année-là et cette fois, on va s'axer sur le sujet bien choisir son métier. Commençons avec la première tâche. De quel métier s'agit-il? Associer les groupes de mots avec les images. Magasin, livre. Bien sûr qu'il s'agit ici de libraire. Élection politique. C'est le politicien. Réaction, laboratoire. C'est un scientifique, c'est un physicien, un chimiste. Scooter, manger. Livreur de pizza ou d'un autre produit alimentaire. Opération urgence. Bien sûr que c'est le médecin. Or, bague. C'est le bijoutier. Voyager, vendre. C'est le commerçant. Alors, vous avez découvert les métiers dont on va parler aujourd'hui. Vous avez ici encore argent, entreprise. Il s'agit ici du comptable. À la fin du collège, vous devez bien choisir le métier. Vous devez déjà savoir quel est votre métier préféré. Lisez le texte, bien choisir son métier. Quel est le but du texte? Lisez le chapeau, puis corrigez le résumé que vous voyez en bas de la page. La plupart des adolescents français pensent que le plus important dans la vie, c'est de faire le métier que l'on veut. Mais pour faire son choix, il faut bien connaître ses défauts et ses qualités. Tous les métiers, en effet, ne conviennent pas à tout le monde. Voici 5 profils pour vous guider dans votre choix. Alors, si vous avez été attentif, vous pouvez maintenant corriger le résumé suivant. Lisez le résumé. Peu d'adolescents estiment fondamental de pouvoir choisir le travail qu'on aime. À ce sujet, se connaître soi-même est inutile, car les caractéristiques de chacun peuvent être un spectacle dans leur choix d'un métier. Si vous avez besoin d'un peu de temps, alors mettez la touche pause et réfléchissez. Dans le texte, nous avons peu d'adolescents, oui, mais dans le chapeau, il y a la plupart des adolescents. Se connaître soi-même est inutile. Je pense que ce n'est pas vrai. Il faut bien connaître ses défauts et ses qualités. Être un obstacle. Il est important de bien choisir le métier. Lisez le chapeau que vous voyez devant vous. Après ça, corrigez le résumé suivant. La plupart des adolescents français pensent que le plus important dans la vie, c'est de faire le métier que l'on veut. Mais pour faire son choix, il faut bien connaître ses défauts et ses qualités. Tous les métiers, en effet, ne conviennent pas à tout le monde. Voici 5 profils pour vous guider dans votre choix. J'espère que vous avez été attentifs et maintenant, lisons le texte pour faire les corriger. Peu d'adolescents estiment fondamental de pouvoir choisir le travail qu'on aime. À ce sujet, se connaître soi-même est inutile, car les caractéristiques de chacun peuvent être un obstacle dans le choix d'un métier. Si vous regardez en haut de la page, vous voyez le texte. Corrigez le résumé. Peu d'adolescents, la plupart des adolescents. Se connaître soi-même est inutile, ce n'est pas vrai, puisque d'après le texte, il faut bien se connaître. Il faut bien connaître ses défauts et ses qualités. Les caractéristiques de chacun peuvent être un obstacle, ce n'est pas vrai. Voici 5 profils pour vous guider dans votre choix. Alors, pour embrasser le métier que vous voulez, il faut se connaître bien, il faut connaître ses défauts et ses qualités. Vous allez à la découverte de vous-même. Si vous êtes très indépendant, vous réussirez dans les professions où l'on vous laisse prendre des initiatives. Avocat, commerçant, artisan et artiste. Si en plus vous êtes dévoué et attentif, vous ferez un excellent médecin. Si vous êtes sociable, vous pensez au métier de la communication, alors journaliste de presse du radio. Vous avez les pieds sur terre, bien organisé, vous savez défendre vos intérêts, vous êtes un peu avare, ce qui peut être une qualité chez un assureur, un banquier ou un homme d'affaires.
métiers pour lesquels le goût du risque est indispensable. Si vous avez en plus des qualités du contact, vous pourrez être performant comme directeur d'hôtel ou représentant de commerce. Si vous avez envie de bouger, pensez au tourisme. Continuez à explorer vous-même. Vous détestez rester assis. Sachez alors que pour les métiers du sport, professeur de gymnastique, entraîneur, sportif professionnel, aimer le sport ne suffit pas. Une vraie passion est le minimum. Ajoutez-y l'esprit d'équipe, un peu de psychologie, de la ténacité, un moral d'acier. Vous pourriez être homme d'affaires, grand reporter, comédien, politicien ou détective. Peut-être vous avez de l'imagination. Vous êtes curieux de tout, très actif, intuitif. Vous avez le goût du jeu. Vous êtes parfois paresseux, mais personne n'est en réalité plus travailleur et enthousiaste que vous quand quelque chose vous motive. Vendez alors vos idées dans les domaines de la mode, de la décoration, de la photographie, de la publicité, du cinéma. Imaginez aussi exercer votre créativité dans des professions plus classiques, commercial génial ou professeur adulé de ses élèves. Peut-être vous êtes perfectionniste, précis et même maniaque. Vous ferez merveille dans les technologies de pointe, électroniques ou aéronautiques. Vous serez des comptables précieux, des bijoutiers en or, des chercheurs infatigables. Si vous aimez les livres, vous serez parfait comme bibliothécaire ou documentaliste, historien ou critique d'art. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans les descriptions que nous avons lues maintenant. Alors, quels sont les profils décrits? Complétez le tableau. Si vous avez besoin de temps, appuyez la touche pause et commencez à faire l'exercice. Attention au schéma que vous voyez. Alors, profil, métier, qualité nécessaire que vous devez avoir. Si vous êtes très indépendant, choisissez le métier. Ici, peut-être l'avocat, commerçant, artisan, artiste, médecin, journaliste de presse, de radio. Et les qualités que vous devez avoir sont, donc, vous devez être sociable, attentif, dévoué, vous devez savoir prendre des initiatives. Si vous avez les pieds sur terre, vous pourriez être assureur, banquier, homme d'affaires, directeur d'hôtel, représentant de commerce ou de tourisme. Vous devez bien être organisé, un peu avare, vous devez avoir le goût du risque, vous devez avoir envie de bouger, savoir défendre vos intérêts. Vous détestez rester assis, alors les métiers comme prof de gymnastique, entraîneur sportif professionnel, homme d'affaires, grand reporter, comédien, politicien, détective sont pour vous. Et vous devez bien sûr aimer le sport, avoir l'esprit d'équipe, savoir la psychologie, avoir de la ténacité, avoir un moral d'acier. Peut-être vous avez de l'imagination. Alors, vous pourriez être professeur, vous pourriez travailler dans la mode, dans la décoration, dans la photographie, dans la publicité ou dans le domaine du cinéma. Vous devez bien sûr être curieux de tout, très actif, intuitif. Vous devez avoir le goût du jeu, vous devriez être travailleur, créatif et être enthousiaste. Si vous êtes perfectionniste, alors vous pourriez être bibliothécaire, documentaliste, historien, critique d'art, comptable, bijoutier, chercheur. Vous pourriez travailler dans la technologie de pointe. Quelles seraient les qualités? Vous devriez être précis, infatigable et aimer les livres. J'espère que vous vous êtes débrouillé et que vous allez choisir dans le futur le métier qui vous correspondra. Je vous propose maintenant à compléter la carte mentale. Mon métier.
les responsabilités dans mon métier, ce que je dois faire, les avantages d'un métier, les qualités nécessaires qu'il faut avoir, bien sûr les inconvénients. C'est un métier. Continuez la phrase. Donc vous voyez ici le schéma entier, complétez-le pour caractériser le métier qui vous correspond. Et maintenant, continuons avec le thème de grammaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est caractériser un nom à l'aide des propositions relatives. Souvenez-vous les pronoms relatifs. La proposition relative commence par un pronom relatif. Qui, que, dont, où. Que et complément d'objet direct. Et vous voyez ici les phrases. Le métier qu'il a choisi est très demandé. Le président que le peuple a élu. Vous voyez ici le pronom relatif que, oui, qui remplace, oui, qui démontre le mot, le métier et le président. Qui est sujet du verbe, de la proposition relative. Voilà comment il est présenté dans une phrase. C'est un bijoutier qui travaille avec les pierres précieuses. C'est un comptable qui fait de la comptabilité d'une entreprise. Comment est employé où dans la phrase? Où représente un lieu ou un moment. Attention, un moment. Le laboratoire où travaillent des chercheurs. Ici, où signifie le lieu. Et c'était à l'époque où j'étais représentant de commerce. Ici, où peut être facilement remplacé avec quand j'étais représentant de commerce. Dont est complément d'un nom introduit par de. Lisons les phrases. La profession d'enseignant dont je suis fier. Je suis fier de la profession d'enseignant. La profession dont on a besoin, c'est un chirurgien. Alors, dont remplace la phrase. On a besoin d'un chirurgien. J'espère que vous avez bien compris la grammaire, puisque plus loin, on va continuer avec des exercices applicatifs. Mettez qui, que ou dont. Réfléchissez bien avant de mettre le pronom relatif. Voilà un garçon que j'ai déjà rencontré. Je n'habite plus dans la ville où je suis née. C'est un dessin dont Pauline est très contente. Le plastique est une matière qui ne casse pas. J'ai bien aimé la promenade que nous avons faite. Le métier d'astronaute, attention, dont je rêve. Il vit dans un immeuble qui compte 6 étages. Ils veulent travailler au marché où ils connaissent tout le monde. J'ai peur, j'ai le cœur, pensez bien, qui bat fort. C'est un professeur de maths que j'admire. C'est un professeur de maths, attention, dont j'admire la personnalité. L'avion que vous devez prendre est en retard. J'espère que vous vous êtes bien débrouillés, élèves. Maintenant, on continue avec un petit jeu qui s'appelle les graminos. C'est un jeu qui est pareil à celui du domino. Vous voyez ici des cartes et des images. Vous devez associer les cartes et les images en utilisant les pronoms relatifs, en continuant les phrases et en même temps en reliant les images avec les phrases que vous allez formuler. Commençons le jeu. Vous voyez ici l'exemple. C'est une actrice qui a un copain. Il est sportif professionnel. Alors, vous voyez, c'est une actrice qui, oui, et l'image avec un copain, qui est sportif professionnel. Alors, on joue, commençons. Paris est une ville où les cuisiniers préparent des plats délicieux.
Si vous avez fait une autre phrase, rien de grave. Continuons. Tu cherches un professeur qui connaît le français et l'anglais. C'est l'étudiant qu'on voit souvent au musée, surtout au Louvre. Tu connais un restaurant où on peut bien manger. C'est un homme politique que les bijoutiers connaissent bien. C'est un personnage dont il s'agit dans un roman et surtout dans le roman Notre-Dame de Paris. C'est un chanteur qui déteste les journalistes. Si vous avez fait d'autres phrases, rien de grave, car l'important c'est d'employer correctement les pronoms relatifs, mais aussi les métiers que vous devez employer dans ces phrases-là. Maintenant, on va faire le point. Qu'est-ce que nous avons appris pendant cette leçon-là? On a identifié les particularités des métiers, on a analysé et on a utilisé les pronoms relatifs dans des phrases afin de donner des précisions. C'est la fin de la leçon. Je vous dis au revoir, à la prochaine fois.